Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 1er octobre 2021. Il est 8h, 8h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, un message, une communication personnelle demandée par un de mes amis de Facebook, donc, qui suit donc régulièrement ces vidéos. Alain et Myriam qui m'a demandé de Clamart, qui m'a demandé de faire une petite com sur la journée de l'Arménie et de l'Artsakh qui se tiendra demain, donc 2 octobre, place Günzburg à Clamart, toute la journée, donc de 10h à 18h. Beaucoup de spectacles, d'éléments pour justement cette journée de l'Arménie et de l'Artsakh. Notez-le, donc ça sera demain, 2 octobre, de 10h à 18h à Clamart, place Günzburg. Voilà qui est dit. Pour Alain et Myriam. Pas Mirzayan, et Myriam, mon nom d'origine est d'ailleurs Emirzian, comme vous le saviez. Une autre petite info, donc ce dimanche 3 octobre à Valence, donc au temple Saint-Ruf, concert de duc de musique traditionnelle arménienne, entrée gratuite, de 15h30, voilà, pour ceux qui soutiennent de l'Artsakh, donc c'est pour le soutien de l'Artsakh. C'est organisé par mon ami Georges Rasclan, Lévon Chatikian et compagnie, et des musiciens venus d'Arménie aussi. Voilà. Donc, Temple Saint-Ruf, ce dimanche 3 octobre à 15h30. Voilà la partie donc des annonces. Donc, commençons aussi par le sport, puisque le sport, donc hier, nous avons enregistré des nouvelles extraordinaires avec une 5e médaille d'or européenne, donc un 5e titre de champion d'Europe des moins de 20 ans par une Arménienne, donc Liana Gulcan, 19 ans, qui est pour la deuxième année de suite, après 2019, parce que l'an dernier il n'y avait pas eu. Elle a été sacrée championne d'Europe. Elle était déjà championne du monde aussi, championne d'Europe en Finlande, voilà, devant une Turque qui lui a salué d'ailleurs, la Turque, voilà, donc qui est un fair play, voilà, de la part de la Turque. Donc l'Arménie était première, donc elle est montée sur la plus haute marche du podium, l'hymne national arménien. Donc il y a toujours pareil, Garen Margarian qui a offert à l'Arménie, dans les 81 kilos, donc en haltérophilie toujours, dans les U20, donc les moins de 20 ans, le titre de champion d'Europe. Et deuxième, donc sur la deuxième marche du podium européen, Suren Grigorian, médaille d'argent. Donc ça se passait à Rovaniemi en Finlande, les championnats du monde, d'Europe des U20 et U23, donc inférieur à 20 ans et inférieur à 23 ans. Voilà donc par les bonnes nouvelles. La mauvaise, la triste nouvelle, donc hier, la messe de Requiem, donc les funérailles du très célèbre chanteur Haigo, donc, voilà, qui était donc Haik Hagopian, mort à l'âge de 48 ans, des suites du coronavirus, il y a cela 3 jours. Voilà, donc hier c'était l'enterrement, donc avec des centaines et des centaines de membres de sa famille, des proches et beaucoup de fans. Le métro d'Erevan donc entonnait les chansons de Haigo hier toute la journée, ainsi que la place de la République. Aujourd'hui, donc ça continuera, donc aujourd'hui vendredi, donc 1er octobre, la place de la République et puis le métro, les stations de métro d'Erevan entonneront les chansons de Haigo. Alors, quelques news, bien sûr, je vais vous en donner parce qu'il y en a eu. Oui, ça va très mal entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. On s'en plaindra pas. L'Iran qui aujourd'hui effectue des manœuvres de très grande envergure, à la frontière azérie, au nord donc, de l'Iran. Ce qui ne plaît pas à Bakou, dont Aliyev avait fait une déclaration en disant pendant 30 ans, l'Iran n'avait pas fait de manœuvres proche de ces territoires-là et proche de l'Arménie. Pourquoi maintenant elle fait des manœuvres? Téhéran a répondu de façon assez, assez forte en disant le territoire national de l'Iran, l'Iran est maître en fait, donc sur ce territoire-là, et l'Iran peut faire bien sûr des manœuvres sur son territoire quand il veut. Ce sont des manœuvres de grande envergure aussi, qui montrent aussi la force de l'Iran. L'Iran qui est pour l'intangibilité des frontières, donc qui ne veut pas du tout de partition ou de passage par l'Arménie. Il veut garder sa frontière avec l'Arménie, donc voilà. Et puis l'Iran qui a aussi, qui a sommé Bakou de ne pas, s'immiscer dans les affaires internes de l'Iran, et notamment en envoyant des provocateurs à Tabriz
pour un nationalisme azéri, parce que la partie donc nord-ouest de l'Iran est peuplée par quelques millions d'Azéris. Voilà le risque de l'Iran. Puis l'Iran qui a aussi demandé à Bakou de faire attention, parce que l'Azerbaïdjan est partenaire d'Israël, l'ennemi juré de l'Iran. Je pense que donc le conflit est là, il est à venir. Il est à venir et c'est une mauvaise chose pour la région. Mais quelque part, Aliyev qui a, comment dirais-je, par la victoire de l'Artsakh grâce à la Turquie qui se sent pousser des ailes, qui essaye de revendiquer pour une expansion encore plus grande de l'Azerbaïdjan, l'Iran va se casser les dents, Aliyev va se casser les dents, c'est indéniable et vous le verrez parce que les Iraniens ne vont pas se laisser faire et les Russes derrière, qui sont aussi des alliés de l'Iran, vont réagir. Voilà les amis, donc le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a parlé des déclarations d'Aliyev concernant le corridor de Zangezur. Il a dit que les déclarations d'Aliyev, donc c'est Zaitsev, hein, Alexei Zaitsev, qui est le vice porte-parole hein, après Zakharova, c'est le vice-porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie. Il a dit que les déclarations d'Aliyev hein, pour le corridor de Zangezur, Aliyev avait une nouvelle fois menacé l'Arménie. Il a dit que ce genre de déclarations ne sont pas de nature à assainir la situation, à rendre la situation saine et pour des futures transactions en fait, hein, pour les accords tripartites. Tout ça, c'est pas bon. Voilà. Poutine et Erdogan ont examiné donc avant-hier lors de leur rencontre à Sochi le dossier de l'Artsakh et les questions liées à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. On n'en connaît pas plus puisque en fait la Russie, Poutine reste très discret. Hein, voilà, mais en tout cas il a été question de l'Artsakh et de l'Arménie et des frontières en fait. Hein. Les Russes veulent aussi régler rapidement ce problème aux frontières de l'Arménie pour avoir une situation plus calme et surtout privilégier les voies de transport pour l'expansion économique en fait. Hein. Voilà, c'est ce que la Russie cherche. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai terminé donc pour les infos d'aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée de vendredi 1er octobre et je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.